Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons construire un support de cours pour capter l'attention des stagiaires ou de votre audience. À tout de suite. Dans cette vidéo, nous allons voir comment capter l'attention des stagiaires. Alors tout d'abord, on va voir le principe de ce type de cours, la différence entre l'attention et la concentration, les rythmes des séances pédagogiques, et on terminera par une petite conclusion. Alors tout d'abord, le principe. L'objectif, c'est de maintenir l'attention et la concentration des stagiaires ou du public. Parce que c'est valable aussi bien pour une formation que pour une présentation. Alors, on va faire la différence entre l'attention et la concentration. Alors, l'attention, c'est avoir tous nos sens en éveil pour mémoriser les informations importantes. Et ainsi, on pourra les traiter plus tard puisqu'on les aura mémorisés. Dans cet état, nous utilisons l'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. Maintenant, être concentré, c'est être focalisé sur quelque chose. Nos sens sont monopolisés par un sujet. Et donc, nous ne sommes pas attentifs à ce qu'il y a autour. Alors, pour le rythme des séances pédagogiques, pour maintenir l'attention des stagiaires. Alors, on sait que la tension moyenne varie entre 20 minutes et 40 minutes selon les profils. Alors évidemment, il y a des statistiques qui font apparaître des ratios beaucoup plus faibles, comme 10 minutes par exemple. D'accord? Donc bon, je ne vais pas faire de polémique sur les différentes durées. On sait qu'en formation, en présentiel par exemple, voilà, au bout de 20 minutes, les stagiaires perdent en attention. Alors ça dépend là aussi du sujet et du niveau des stagiaires, bien évidemment. Vous avez des stagiaires qui ont des capacités qui sont complètement différentes. Et on peut aussi avoir des stagiaires qui seraient attentifs même pendant 1 heure. Mais voilà, la moyenne, on sait qu'à partir de 20 minutes, l'attention baisse, surtout en matinée quand on démarre une formation. Alors, l'idéal, c'est pour maintenir l'attention des stagiaires, c'est de changer le rythme et la tonalité de la formation avec le niveau de voix que l'on utilise, d'accord? Parce que l'idée, c'est de toujours garder en éveil cette attention. Alors, quand je parle de changement de rythme, ça veut dire que le formateur peut accélérer, peut ralentir, pour une raison simple, c'est que le changement va attirer l'attention. Quand vous changez de rythme, vous récupérez l'attention des stagiaires. Et si vous changez de tonalité, là aussi, le stagiaire va être interpellé et va reprendre son attention sur ce que vous dites. Pourquoi? Parce qu'il va se demander, il va se poser la question, pourquoi il y a ce changement de rythme, pourquoi il y a ce changement de niveau de voix, et à partir de là, vous recaptez son attention. Donc c'est une technique comme, et aussi le silence peut être utilisé. Si vous faites un silence de plusieurs secondes, le stagiaire à un moment donné va se demander pourquoi vous ne parlez plus. Et là, il va relever les yeux, il va vous regarder, il va regarder le support, il va essayer de comprendre. Donc, il y a des petites techniques comme ça qui peuvent être utilisées pour récupérer l'attention des stagiaires. Donc, l'idée, c'est d'accélérer, ralentir et parler plus fort. Ensuite, c'est éventuellement distribuer un document. Parce qu'à force de parler, ça peut aussi être monotone, surtout avec une méthode expositive, dans le sens où il n'y a pas d'interaction avec les apprenants. Et voilà, au bout de 45 minutes, 1 heure, le cours peut devenir très très monotone. Donc l'idée, c'est d'entrecouper comme ça par des petits événements qui vont faire changer le rythme. Donc en distribuant un document en relation avec la formation, bien évidemment, vous recaptez l'attention. Parce que si vous donnez un document à chaque stagiaire, ils vont être obligés de se remettre, d'être disponibles pour pouvoir prendre le document. Et là, vous récupérez leur attention en sachant que ce document, comme vous allez l'expliquer obligatoirement, ils vont être beaucoup plus attentifs parce que ils vont être intéressés de savoir
voilà, quel est ce document, quelle est son utilisation et est-ce qu'ils doivent le remplir, etc., etc. Est-ce qu'il s'agit d'un énoncé d'exercice, par exemple? Donc tout ça vous permet de recapter l'attention des apprenants. Donc ça peut être un questionnaire, ça peut être des informations complémentaires au cours que vous êtes en train de projeter sur un écran. Voilà, ça peut être toutes sortes de documents qui contribuent à la séance pédagogique. Donc, rythme des séances pédagogiques, là aussi, ça peut être le fait de leur poser des questions. D'accord? Si vous posez des questions, ça veut dire que là, vous êtes en méthode interrogative. Vous pouvez recapter facilement leur attention. Pourquoi? Parce que même si vous posez une question en vous adressant à un apprenant, les autres stagiaires vont écouter votre question et vont se dire, bon, peut-être que la prochaine question, on va me la poser. Et à partir de là, ils vont se remettre dans des dispositions pour être prêts à vous répondre et vous recapter leur attention. Vous pouvez aussi faire des exercices. Alors là, on passe en méthode pédagogique active. D'accord? Donc là, vous sollicitez leur perception kinesthésique, c'est-à-dire qu'ils vont refaire quelque chose que vous avez présenté dans votre cours. Donc là, ils passent du statut de passif à actif. Ils deviennent acteurs de la formation puisqu'ils doivent réaliser un exercice. Et là, ils doivent aussi se concentrer pour pouvoir le réaliser. Même si vous êtes là pour les accompagner et les orienter, c'est une manière aussi de reprendre leur attention, en sachant que ça peut être des exercices de 5 minutes, hein, c'est pas forcément des exercices de 20 minutes, une demi-heure, une heure. Hein. Vous pouvez tout à fait distribuer des petits questionnaires de 5 questions qui vont vous prendre 10 minutes, un quart d'heure, et après de débriefer, de faire une correction collective avec votre groupe, et là vous récupérez leur participation et donc leur attention. Vous pouvez également changer de support. Si vous utilisez par exemple PowerPoint, vous pouvez tout à fait utiliser un PDF, un document Word ou des images. Vous pouvez projeter plusieurs types de documents. Le fait de changer de document comme ça sur l'écran, ça vous permet, vous, de récupérer leur attention, puisque dès qu'il y a un changement, le stagiaire se demande ce qui se passe, quoi. Donc à partir de là, vous récupérez leur disponibilité. Ça peut être également des vidéos, puisqu'on parle souvent de support PowerPoint ou autre, mais ça peut être aussi des vidéos. La vidéo, c'est aussi un bon moyen de capter leur attention. Ça a un côté un peu plus ludique, mais ça n'en reste pas moins pédagogique. Alors évidemment, il ne faut pas comme ça balancer une vidéo au hasard, hein. Ça fait partie de la préparation. La vidéo doit s'inscrire dans l'objectif pédagogique de la formation. Elle doit soutenir votre démonstration pédagogique. Ça peut être également des manuels ou des exercices un peu plus complets que vous allez distribuer et que vous allez leur expliquer. Et ça peut être également faire des pauses. Hein, parce qu'il faut savoir que si on considère qu'au bout de 20 minutes à 40 minutes, on perd l'attention, même si vous utilisez des techniques pour récupérer cette attention, surtout le matin, il faut savoir qu'il est toujours bon de faire une pause au milieu de la matinée pour pouvoir ensuite repartir avec une bonne concentration de la part des stagiaires. Il faut que leur cerveau puisse se reposer. Donc là aussi, c'est à caler. Les pauses sont à mettre en place en fonction de votre parcours pédagogique. Il ne faut pas les mettre n'importe où. Il faut qu'elles soient synchronisées avec le déroulement de votre cours, de vos chapitres. On n'arrête pas une formation au milieu d'un chapitre, d'accord? Il faut terminer vos chapitres et il faut que ça soit cohérent avec votre parcours pédagogique. Donc l'objectif en changeant de rythme, c'est de casser justement cette monotonie
que peut avoir une formation, surtout si c'est une méthode expositive. Alors si vous avez prévu sur une journée d'utiliser essentiellement cette méthode, ça ne vous empêche pas de distribuer des documents, de changer de rythme et de changer de niveau de voix pour pouvoir casser ces rythmes monotones. Sinon, vous allez forcément perdre l'attention et la concentration de vos stagiaires. Mais en changeant de rythme, vous allez récupérer leur attention. Donc, en conclusion, garder l'attention des apprenants est plus facile avec une méthode active qu'expositive, c'est évident. Mais voilà, il n'en reste pas moins qu'avec même une méthode expositive, on peut tout à fait, avec des petites techniques simples et efficaces, récupérer l'attention des stagiaires. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Si cette vidéo vous a un peu plus éclairé sur comment garder la concentration des stagiaires et même de votre public, si vous faites une prise de parole ou une présentation en réunion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mes 2 e-books sur mon blog Cap sur vous. Je vous mets les liens dans la description. Et je vous mets également le lien pour commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, que vous pourrez donc commander directement sur Amazon si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.